Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Comme vous voyez, je suis de retour dans mon studio à Paris. Voilà, ma rentrée s'est bien passée, j'ai repris le rythme assez facilement, me revoici, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de mon dernier concert que j'ai fait. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai publié un extrait d'un concert pour voir une personne très connue dans le monde de la musique électronique Vaporwave. Je suis allé voir George Clinton. Alors, avant de vous donner mon avis sur le concert, tout le tatouin, etc., etc., je vais vous faire un petit résumé. Qui est George Clinton? Alors, George Clinton, c'est un musicien, artiste de musique électronique américain. Alors, il faut savoir que c'est un des piliers, on va dire aussi, un des on va dire, artistes phares de la musique Vaporwave. J'en ai déjà pas mal parlé dans certaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir, que je vous ai résumé un petit peu, mais je ferai une vidéo spéciale Vaporwave pour que vous fassiez vraiment une idée qu'est-ce que c'est vraiment, mais j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Donc, avant que George Clinton fasse de la musique électronique, il était dans le groupe Kids Garden. Je crois qu'il était en tant que chanteur. C'est un groupe pop, rock assez synth pop, avec son phrasé à George Clinton. Il y avait un côté un peu shoegaze à la map Bloody Valentine. Je dis, hein, je parle de la voix, hein, je parle pas de la sonorité. Je parle vraiment de la voix. Il y a un côté un peu shoegaze, etc. C'est plutôt pas mal en vrai dans l'ensemble, voilà, donc ça a été créé en 2007, voilà, donc en 2007-2009, et puis après, il s'orientera dans la musique électronique Vaporwave. Alors il faut savoir qu'à ses débuts, il était surtout un très grand fan de punk. Quand il a découvert la Vaporwave, bah, c'est en tapant un nom, mais il s'est trompé, voilà. Il a mal tapé un nom et il est tombé dans cette niche-là, et il a décidé de se lancer dans la Vaporwave. Alors il faut savoir qu'il a plusieurs alter ego. Il a par exemple l'alter ego Esprit, donc je vous recommande. Alors à côté c'est écrit en asiatique, hein, donc moi ce que je fais, je marque Esprit George Clinton. Et voilà, donc c'est de la musique électronique, instrumentale Vaporwave assez 80, et c'est vraiment bon. Il y a certains albums qui sont bons, d'autres que je trouve assez moyens, mais dans l'ensemble c'est plutôt cool franchement ce qu'il fait. En 2015, il crée son label indépendant aussi, ça c'est un label très très connu dans le monde de la Vaporwave, 100% Electronica. Et à cette période-là, il crée son album solo, 100% Electronica, ça c'est un de ses premiers succès. Donc il faut savoir que cet album, il a une sonorité très envoûtante, très, comme je vous dis, synth pop, vaporwave pop. Alors, au niveau paroles, ça parle de quoi? Bah, pareil, ça parle de rupture, d'amour, de relations. Voilà, c'est classique dans la pop. Moi, ça me dérange pas, mais vraiment, l'instrumental, je trouve, c'est vraiment très bon. Il y a un côté Primal Scream, notamment. J'en parlerai plus en détail du côté Primal Scream pour un morceau en, précisément pour un morceau. Et c'est pareil, il connaîtra un bon succès. Et l'aventure George Clinton continuera. Alors, il a fait aussi des collabs avec un autre groupe très connu aussi dans la pop, enfin très connu, qui se fait de plus en plus connaître, TV Girl. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc, c'est un groupe aussi pop rock qui, lui, s'est lancé plus tard dans les années 2010. En fait, ce groupe, ce qu'il explore, c'est beaucoup dans le thème de l'amour, de la jante féminine, des ruptures, des relations, voilà, je crois le sexe aussi, tout ça, tout ça. Et c'est vraiment bon. Enfin, franchement, j'ai écouté leur premier projet, c'est excellent. Je vous mettrai dans les commentaires une vidéo qui en parle plus de ce groupe. Et je remercie le youtubeur d'en avoir parlé. C'est le youtubeur Diomed. Je vous recommande ces vidéos. C'est vraiment dans l'horreur, etc., les mystères d'Internet, tout ça, un peu à la fake dupe. Et c'est vraiment, vraiment plaisant. Et ben, il avait parlé de ce groupe et je suis tombé par hasard. Et ouais, franchement, très, 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 très bon. Mention spéciale à Taking What's Not Yours, qui est excellent. Bah, il a collaboré avec eux l'année dernière. Le nom de l'album, il s'appelle Foxylenium. Lui, je ne l'ai pas écouté encore, enfin très brièvement, et c'est vraiment pas mal. Franchement, ouais, la collab, les deux, je trouve qu'effectivement, ça matchait bien. Il y a bien eu une super fusion entre les deux. Donc voilà, et George Clinton fait toujours de la musique. Il a sorti un album il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans, que c'est vachement bon, très pop. Et assumé.
pas forcément vaporwave, il y a vraiment un côté électro, même s'il y a un petit peu de brin de vaporwave. Mais il se définit pas non plus comme un artiste très vaporwave. En fait, il donne le nom vaporwave, mais c'est plus pour l'étiquette marketing en fait. Lui, vraiment, il essaie d'explorer d'autres thèmes et il essaie de créer d'autres albums. Ça lui a pris du temps hein, de refaire un album à 100% Electronica, car il a essayé de faire des démos et ça lui plaisait pas. Bon, je peux comprendre, hein. Je peux comprendre. Quand tu as un succès et que t'es pas content, bah, à la tu creuses, mais c'est ça l'artiste aussi. Ça, les artistes, quand ils sont pas satisfaits, ils creusent, ça peut durer longtemps. Et quand le poulet, voilà, je parlais comme un jeune, quand le poulet sort du four, on est très content, on trouve ça très bon, et on en redemande, et ce sera une prochaine fois. Enfin bref, pour vous dire, voilà, George Clinton, c'est vraiment une superbe, pour ma part, un super artiste, une belle évolution. Il se définit, enfin, un youtubeur que j'ai déjà parlé, Anthony Fantano, le définit comme le David Bowie du XXIe siècle. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, bon, c'est son avis. Maintenant, bah, je vais vous donner mon avis du concert. Donc, ça s'est passé au Petit Bain. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans cette salle-là. Donc, ça se passe sur un bateau, en fait. Ça se passe sur un bateau. La salle est grande, mais en même temps assez restreinte. Elle est quand même assez petite, mais quand même elle peut accueillir du monde. Même, il y avait même un bar pas très loin. Alors, moi, je bois pas d'alcool, ça m'intéresse pas. Mais c'est assez complet. Les enceintes étaient bons. Alors, il y a eu quelques petits problèmes, et ça, j'en parlerai bien plus tard. Et donc, les portes ont commencé à s'ouvrir vers 20h. Et ben, bien sûr, comme chaque concert, il y a toujours un premier groupe qui arrive en première partie. Et c'est un duo de deux femmes, un duo franco-belge du nom de Twin Blade. Alors, donc, Twin Blade, comment je peux définir ça? C'est un groupe pop électro, ouais, un groupe pop électro assez moderne. En fait, il s'inspire beaucoup c'est ce que j'ai vu dans un article, de Lana Del Rey, de Charlie XCX. Voilà, bon, cet artiste se fait de plus en plus connaître, hein, c'est un peu une artiste tendance. Bon, moi je suis pas fan, mais bon, écoutez, s'il y en a qui aiment, hein. Donc voilà, deux artistes femmes, alors qui font vraiment de la pop anglaise, assez mignon. Enfin bon, moi personnellement, ça m'a pas plus transcendé, mais il y a des petites recherches, il y a des petits trucs sympas dans certains titres, je trouve. Alors ils ont commencé vraiment en 2022-2023. Ils ont sorti pour l'instant qu'un EP, avec des singles qui arriveront dans cet EP, et il y a eu des remixes. Et ouais, c'est mignon, c'est mignon, ouais, c'est mignon. Ils ont même fait des clips, et ils ont joué pendant une vingtaine de minutes, je dirais, ouais, une vingtaine de minutes, parce que j'ai vu que leur EP durait à peu près 16 minutes, et ils ont fait un nouveau titre, hein, voilà, un nouveau titre inédit, qui arrivera plus tard, je pense. Euh, et en tout, ils ont joué vraiment une vingtaine de minutes. Alors, il y a un moment, ça m'a fait un petit peu sourire, parce que de satisfaction. C'est parce que une des fans, enfin une des femmes, pardon, elle utilisait un magnétophone, et je me suis dit dans la tête, tiens, une fan de Board of Canada, c'est cool ça. Voilà. Bon, bref, dans l'ensemble, ils ont eu du merch aussi, ça j'en parlerai plus tard. Voilà, donc dans l'ensemble, je trouve que c'est sympathique en plus. Alors, il y a eu des petits problèmes, voilà, et à un moment, elle souriait parfois quand elle chantait, elle rigolait un petit peu. Elles étaient. J'aime pas trop dire ça parce que d'un autre côté, quand même, elles ont assuré, mais il y avait un côté pas très sérieux, mais en même temps, c'est pas très grave. Alors, t'avais des moments où ils lançaient un peu le morceau trop tôt, ou parfois ils lançaient un peu trop tard. Il y avait des petits problèmes, mais dans l'ensemble, c'est vraiment minime et ça passe. Il y a pas de souci. Ensuite, arrive George Clinton. Alors lui, il faut savoir que avant qu'il joue tout ça, il avait mis un morceau voilà, pour faire son introduction. Alors, c'est pas un morceau qu'il a lui-même composé, comme par exemple Feldup a fait, par exemple pour son concert au Trabendo, il avait mis des espèces de voix avec différents synthés un peu oppressants, etc. Tu dis qu'est-ce qui va se passer, un côté mystère intro, quoi. Lui, il avait mis directement, ou par exemple, Gorillaz, l'intro de Demon Days, qui est super connu, que je trouve toujours incroyable. Lui, il a mis comme morceau, alors je sais pas, alors moi, je crois que j'avais déjà entendu ce groupe quelque part dans des restaurants, des trucs comme ça, le morceau My Sacrifice de Creed. Je sais pas si vous connaissez Creed, mais je me suis vite fait renseigner, c'est un groupe qui est émergé dans les années 90, c'est un groupe
post-punk, un petit peu à la Pearl Jam, j'ai envie de dire, avec un côté vraiment accent américain bien profond, assez sud, je dirais. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous connaissez ce groupe-là. Il a mis ce morceau-là, alors tout le monde dansait. Je crois que je l'avais déjà entendu ce morceau, mais je sais pas d'où. On le voit arriver. Alors, il faut savoir qu'il a un style assez, assez vraiment électronique des années 90, un peu à la Prodigy, et ça tombe bien parce que c'est une de ses inspirations. Alors, on le voit arriver avec un t-shirt de Lou Reed, Transformers, avec une espèce de grosse veste en jean. Voilà. Alors, euh, il y a eu des petits problèmes techniques à un moment pour My Sacrifice Creed. Il y a eu des moments, ça allait dans cette enceinte, dans cette l'enceinte de gauche, un autre dans l'enceinte de droite. Il était un peu bordélique. Bon, après, c'est marrant parce qu'il essayait d'assurer quand même le show en disant ah bah ça c'est pour le public de gauche et pour le public de droite, etc. Nous, on était plutôt bien installés, on était quand même assez devant. Et donc il a commencé à parler en disant que c'était sa dernière tournée, oui, parce que le concert que j'ai vu à Paris, c'était vraiment sa dernière tournée. Il a fait vraiment partout en Europe, en Belgique, en Angleterre, voilà, en Amérique, tout ça. Et je pense qu'il a dû être crevé, hein, voilà. Donc il a parlé de tout ça en disant quelques mots en français, c'était assez drôle. Alors ensuite, il a bien sûr commencé à jouer. Alors, il y a vraiment plein de trucs, hein. Je suis sûr que je vais oublier durant cette vidéo, mais je vais essayer de faire un maximum pour vraiment de vous faire un résumé assez concret, mais avec moi, ça peut aussi partir dans tous les sens. Euh, Comment ça s'organise son set? Alors, il faut savoir qu'il avait un côté électronique avec des synthés, avec des boîtes modulaires. Il avait aussi une petite guitare jaune. Alors, je sais pas c'est quoi, mais je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais ça, c'est une petite guitare avec cette espèce de forme-là. Vous savez, un peu. Attendez, je vais essayer de vous le dessiner. Hop. Bon, excusez-moi, je mets en dessin un peu ce style de guitare comme ça, en forme triangle, un peu Tour Eiffel. Voilà, c'est un peu Tour Eiffel. Je sais pas trop comment ça s'appelle ce style de guitare, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc ça, c'est comme ça. Alors derrière lui, aussi, il a un visuel. Alors c'est pas un visuel comme par exemple les Bordos Canada avec un kaleidos, où leurs visuels sont très kaléidoscopiques, ou Gorillaz qui projette directement les clips. Lui, c'est vraiment des espèces d'imagerie, mais avec des grosses lumières, et c'est vraiment bien fait. Alors, il y avait pas mal de motifs, comme des tunnels, comme des espèces de spirales, euh, comme par exemple des références à des jeux vidéo, comme par exemple on voyait un logo de Bowser, je m'en rappelle, la Terre, qui en fait fait référence aux morceaux qu'il joue, ou des paroles, et c'est vraiment cool, franchement intéressant. Mais je crois il a travaillé aussi dans l'anthropologie et dans tout ce qui est Internet. Je me demande si c'est pas lui qui s'est occupé de ça. Il n'a pas projeté ses clips comme plusieurs artistes font. Non, lui, c'est vraiment, il a des visuels à lui. Et alors, franchement, il est vachement déchaîné. Oh là là, putain. Dès le premier morceau, il rentre déjà dans la foule. Je fais waouh, tout le monde danse, ça ressemble à une espèce de vague, etc. Alors, faut faire vraiment attention parce qu'il faut pas être trop sensible au niveau de foule agitée. Enfin, ce que j'entends par là, c'est qu'il voilà, y a parfois des personnes qui peuvent te bousculer. Alors, il faut pas trop être sensible là-dessus. Je pense que certains n'aiment pas ça et je peux comprendre. Mais ça va, la foule était bonne, la musique était très cool, il était très interactif avec le public. Malheureusement, je me suis fait, sans faire exprès, marcher sur le pied. Mais ça va, ça va. Une fois, ça m'est arrivé. Mais je peux comprendre, parfois, ça peut être un peu casse-pied parce que voilà, la foule peut être déchaînée, donc il va vers la foule. Alors, est-ce que je le dis maintenant? Ouais, non, je vais plus le dire plus tard. Franchement, je vais le dire plus tard. Il a commencé à jouer, il enchaîne les morceaux, tout est vraiment bougeant, pas mal de paroles. Alors, il a fait aussi des morceaux, enfin, il a fait un morceau instrumental de son pseudo Esprit. Il a même fait un mash-up avec un morceau de Suzanne Vega, Tom's Dinner. C'est un de ses morceaux les plus connus. Peut-être vous la connaissez, Suzanne Vega, de nom ou pas. Moi, je connaissais surtout ce morceau, un truc comme ça. Enfin, quelque chose comme ça, j'ai déjà entendu cette air. Il y est dans l'extrait de ma vidéo.
Et vraiment très très bon avec des espèces de chœurs. C'est vraiment vraiment pas mal. Il a même joué un morceau de la collaboration avec TV Girls, Foxylenium. Alors ce qui est bien aussi avec TV Girls, c'est qu'il y a un côté aussi un peu hip-hop old school. Il y a des espèces de scratch de hip-hop et c'est vraiment bien. C'est vraiment cool qu'ils viennent dans cette forme-là. Même ils utilisent parfois des orgues aussi. Bon, bref, je m'égare. Et il a fait des mash-up. Alors, il a joué pas mal de son dernier album, des albums qu'il a fait en 2018. Sly, il s'appelle aussi, qui est très bon. Son album 100% Electronica, il a joué qu'un seul morceau. Ouais, non, dans l'ensemble, c'est bien. En plus, les morceaux s'enchaînaient vachement bien. Je vais peut-être vous dire les. Est-ce que j'ai tout dit Ah oui, j'ai même pu interagir avec lui, alors j'ai même pu le tenir un petit peu. Alors au début, j'ai un peu tenu sa veste parce qu'il se dirigeait un peu vers nous. À un moment, j'ai tenu son bras. À un moment, il est venu vers nous. Alors il est venu vers moi avec le micro, hein. Et moi, il s'appuyait un peu vers moi. Alors je m'attendais à quelque chose de brut, mais pas totalement. C'était pas non plus. Il était pas trop brut, pas trop rude. Mais et voilà, il venait vers moi avec son micro et je chantais avec lui, quoi. C'était trop cool, quoi. Il était vraiment en face de moi, je trouvais ça génial. Alors, il a vraiment un physique avec des cheveux verts, vraiment. Il me fait beaucoup penser à un des artistes qui est décédé de Prodigy. Hélas, bon, j'ai oublié le nom, mais je pense que ça va me souvenir. C'est pas Liam Howlett, non, lui, il est encore vivant. Mais c'est celui qui, hélas, est pendu. Il me fait beaucoup penser à ça. Mais comme je vous l'ai dit, Prodigy est une de ses inspirations. Et ouais, il a interagi beaucoup avec le public. Il a même fait monter un spectateur sur scène. Alors en plus, il était torse nu, comme par exemple William Basinski. Mais alors lui, William Basinski, c'est pas du tout pareil, hein. Lui, c'est plus de la musique ambiante assez sombre. Lui, c'est vraiment quelque chose de très très bougeant, énergique. Pas non plus énergique, très hard techno, par exemple. Non, non, c'est quelque chose de pop bougeant. Voilà, même il faisait chaud, quoi. Vraiment, on était vraiment chaleur corporelle, tout ça, mais ça va, c'est supportable, c'est pas non plus affreux. Il a même donc monté un sur scène, alors il était torse nu, il a enlevé son t-shirt, allez hop, et la personne, elle a dansé avec lui, alors ça va, j'avais peur qu'il fasse un peu n'importe quoi avec le matos, mais ça va, il s'est rien passé, il a même filmé la foule, c'était assez marrant. Non, franchement, il y avait une super bonne ambiance. Ce concert, parce que parfois certains concerts, le public n'est pas réceptif, ou soit il est trop réceptif et fait n'importe quoi. Non, là, ça va. Bonne ambiance, c'était plutôt cool. Et il parlait beaucoup. Alors, il y a eu surtout un moment très très marrant. Le truc avec lui, je comprenais plus ou moins ce qu'il disait, mais à certains moments, pas trop. À un moment, il disait How bottle, je sais plus quoi. Et, alors, ça, c'est vraiment le moment, on va dire, le moment phare du concert. Il y a une fille qui dit I don't speak French. Et, et tout le monde rigole et là, paf, il balance le morceau. C'était complètement marrant, voilà, vraiment, pour ceux qui étaient dans la salle, vous savez de quoi je parle, mais c'était très drôle. C'était vraiment au début, je l'ai filmé ce moment-là aussi. Alors, il mettait aussi des espèces de bruitages de cornes de supporters, de trucs comme ça, c'est assez marrant. Non, c'était très très bien. Bon jeu de lumière aussi. Euh, Il y avait vraiment de tout en termes de spectateurs. Il y avait des Américains, des Anglais, il y en a qui venaient d'Orlando. On avait une dame qui parlait beaucoup. Je crois qu'elle avait dit qu'elle était un peu bourrée en plus. Avec lui, parce qu'il parlait pas mal avec son public, hein. À un moment, il lui a même dit bon. Après, je pense qu'il faut prendre ça en deuxième degré, parce qu'en fait, George Clinton, je pense, se donne. Il essaie de jouer la star. Alors, c'est pas une critique, hein, vraiment, il essaie de jouer la star, alors qu'en fait, c'est vraiment du second degré. Il lui a dit shut the fuck off. À un moment, là, il est assez. Là, il est un peu trash. Il y a des moments, il peut être un peu trash, mais je pense qu'il faut pas le prendre ça au premier degré. Il faut vraiment prendre ça au deuxième degré. Donc, oui, c'est tout. Voilà, bon moment. Dernier morceau qu'il a joué. Alors, en tout, il a joué à peu près 11 titres. Vraiment, j'ai cru que lui, il avait joué 8 titres, quoi, quelque chose comme ça. Pas du tout. Mais dans l'ensemble, c'était cool. Alors, il y avait aussi avec le public, on récitait à un moment un refrain Hey, hey, oh, oh, qui faisait partie d'un morceau. Quand par exemple, il y avait des petits problèmes. Ça, j'en parlerai vraiment plus tard. Et ouais, c'était vraiment sympa. Les défauts, pour ma part, du concert, alors il y a eu des petits problèmes techniques au niveau de son micro. Comme je dis, parfois il peut être assez rude. Il y a eu parfois son micro se débrancher, c'est arrivé 2 fois. Ou parfois, je crois, certaines fois, bon, c'était plus au début avec le morceau de My Sacrifice de Creed.
où tu avais le son parti de gauche à droite, ou parfois tu n'avais pas le son. Donc tu avais des petits problèmes techniques, mais franchement, c'était minime. C'était assez minime. C'était assez minime, c'était pas désagréable non plus. C'était vraiment minime, c'est surtout l'ambiance de la foule et ces morceaux qui étaient vraiment cool. Vraiment, c'était très sympa. Il y a juste un truc, et mais je pense que le public a joué le jeu. Voilà, j'ai pour l'instant, mais ça m'a quand même un petit peu, un petit peu refroidi. Il y a certains moments, donc oui, parfois il prenait les gens de force comme ça, vraiment, comme je le dis, vraiment il veut essayer d'imiter une star, mais c'est vraiment prendre un second degré, un petit peu violemment, mais ça va. Je voyais qu'il s'amusait plus. Il y a certains moments, j'ai cru qu'il embrassait, et ça c'est mon ressenti, hein, vraiment. Vraiment, je peux me tromper là-dessus. Il s'approchait vachement parfois de certaines filles pour chanter avec elles, il n'y a pas de souci. Mais j'ai cru à certains moments qu'il l'embrassait, mais je ne crois pas. Je crois qu'il s'est approché d'autres. Et il y a quand même un côté où on atteint un peu un red flag. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Je suis en mode, oula, Georges, s'il te plaît, te lance pas. Enfin, ne tombe pas dans MeToo, s'il te plaît. Et certains moments avec certaines filles, bon, je dis pas qu'il se collait non plus à elle, ou qu'il le touchait, ou qu'il le forçait à faire quoi que ce soit, non, non, non. Mais t'as certains moments, je trouvais qu'il était assez rude avec fille-garçon, quoi. Je suis en mode doucement, doucement, mais ça va. Moi, quand il a chanté avec moi, je m'attendais qu'il fasse vraiment presque mal, tranquille. Mais il y a des moments, parce qu'en fait, il est très grand aussi, hein, il est assez géant, et parfois il s'affalait sur le public. Alors, au moment, je crois qu'il a voulu faire un bain de foule, mais on n'a pas trop réussi parce que je crois qu'il était lourd. Bah, c'est pas grave, mais voilà. À certains moments, il était assez rude, mais je pense que le public a joué le jeu, et comme je dis, il faut prendre ça au second degré, en fait. Faut pas prendre ça sérieux, il essaie d'imiter un personnage. Je crois, à ce qui paraît, dans la vraie vie, j'ai vu quelques commentaires, ceux qui ont pu faire des photos avec lui, j'en parlerai ça à la fin. Il est, à ce qui paraît, très sympa. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors aussi, il y avait aussi certaines blagues un peu cochonnes. Est-ce que, par exemple, il dit, est-ce que vous pensez que je vais embrasser tout le monde, mais fois 1000, on va dire. Il y en a un qui a dit FUCK mi-Georges, voilà, pour rigoler. Enfin bref, il y avait un côté un peu trash, hein, il y a certains moments, mais quand je vous dis, il faut prendre ça au second degré. J'espère en tout cas que le public n'a pas été mis mal à l'aise, hein. Voilà, je sais pas s'il y a des personnes qui étaient du concert, qui reviennent et qui tombent sur ma vidéo. N'hésitez pas à me dire, hein, ce que vous avez ressenti, vous, de votre côté. Mais moi, je vous dis, j'ai passé un super moment, super ambiance. On était quatre, hein. Moi, j'étais pas seul, j'étais accompagné de trois autres personnes, et on a tous bien profité. Je remercie George Clinton, ses morceaux étaient vraiment géniaux. Très bonne ambiance, très sympa. Il allait beaucoup de fois vers le public. C'était très cool. Il y avait aussi de super photos qu'il a mis sur son compte Instagram. Non, franchement, c'était très cool. C'était vraiment, 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 vraiment très sympa. Je mettrais en tout peut-être un. Allez, je vais mettre, je vais faire sur 10. Allez, un 8 sur 10. Pour Twin Blade, je vais mettre. Allez, je suis pas non plus un très grand fan, je vais mettre. Allez, 6,5 parce qu'elle débute. Voilà. Enfin, même 6. Ouais, hein, on va mettre un 6 parce que voilà, elle débute. Voilà, mais c'est ça, c'était sympathique. Bonne petite ambiance. Voilà. Merci Georges de nous avoir fait rêver. Alors, les autres petits défauts que j'ai envie de dire, c'est que lui n'avait pas de merch. Je suis complètement dégoûté, alors que Massive Attack, lui, il avait du merch de t-shirts, de choses comme ça. Moi, je m'en suis pas pris. Alors, il y avait aussi à la rue des personnes qui vendaient des posters, où j'avais mis sur post. Voilà, n'hésitez pas à les voir. Ils vendaient des posters, des t-shirts. Moi, je me suis dit, je trouverais ça sur Vinted. Lui, il en vendait pas. Il vendait pas de t-shirts ou de posters. J'étais un peu dégoûté, ou même de vinyle, hein, comme Taiko qu'il a pu faire. Non, lui, là, il en vendait pas. J'étais un peu deck. Alors, Twin Black, elle vendait des t-shirts d'elle avec, je crois, le logo du groupe avec une citation derrière, et c'est tout. Mais ouais, voilà. Tout ce que j'allais dire, j'ai passé une bonne soirée. C'est un beau moment, malgré ces côtés un peu rudes du personnage, mais je pense qu'il faut pas prendre ça au second degré. Ce qui restait sympa. Alors, je m'attendais quand même à faire une photo avec lui, parce que sur son compte Instagram, parfois, il publie des photos de ses fans, etc. Malheureusement, non, mais je pense qu'il a dû être épuisé parce que c'est sa dernière tournée, enchaînée, assurée. Bah, c'est pas facile. Là, je pense qu'une grande pause est méritée pour lui parce qu'il, je crois, qu'il vient de Los Angeles, quelque chose comme ça, il a dit, ou de Californie, un truc comme ça.
Et ouais, non, c'est un bon artiste pop rock électro, vraiment très sympa, je vous recommande. Je vous mettrai dans les commentaires le morceau Bleed, alors que je m'attendais qu'il le joue à la fin, mais non, il en a joué un autre, mais aussi complètement efficace, complètement bougeant. Le clip est vraiment sympa, mais qui me fait beaucoup penser à du Primal Scream, je crois, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais parfois certains morceaux de lui me font penser à Primal Scream, notamment ce morceau le Bleed me fait penser un peu à Higher on the Sun avec cette espèce de rythmique un peu lourde. Bah, lui c'est pareil, hein. Je trouve qu'il y a un côté comme ça. Je sais pas si j'ai pas vu c'est en inspiration Primal Scream, mais moi j'ai ressenti un peu cette inspiration. Voilà, donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Il y aura une vidéo qui arrivera aussi très prochainement. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu ou que je l'avais dit, je ferai une sortie avec d'autres personnes. Alors, s'il y en a qui habitent sur Paris, des abonnés, on va aller dans une braderie. Alors, je vous l'ai marqué dans la partie post, hein. N'hésitez pas à aller voir. Et ben là, je vais en refaire une avec une personne, c'est confirmé. Donc, des nouveaux vinyles vont arriver. Bon, bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Écoutez George Clinton et bonne écoute. Au revoir tout le monde.